Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons, et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Alors, bonjour à tout le monde. Ce matin, j'aimerais vraiment que vous vous joigniez à moi pour qu'on rende grâce à Dieu pour des choses qu'il a fait ce week-end. Il y a eu d'abord la veillée. Ceux qui ont vu, ceux qui étaient là, ont vu ce qui s'est passé. Ça fait longtemps qu'on organise des veillées, mais c'est la première veillée où il y avait autant de guérisons miraculeuses à la fois. C'est la première fois qu'on en voyait autant. J'aimerais qu'on rende grâce au Seigneur pour cela. On rende grâce au Seigneur pour cela, merci. Il y a eu 127 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. 127 personnes. À Port-Boué. Et ça, c'est ce qui a été publié. Mais quand on a fini la veillée, quand vous êtes partis dormir, on est parti évangéliser à Makori au groupe locaux, à l'université, donc hier encore. Et ce qui s'est passé là-bas encore. J'aimerais qu'on rende grâce à Dieu pour la conversion des étudiants à Makori, par la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Salue 3 personnes à côté de toi et assieds-toi. Salue 3 personnes et assieds-toi. Alors, on commence un nouveau mois avec un nouveau sujet. Je pense que vous l'avez vu. On va parler de la place des livres. La place des livres dans la croissance spirituelle et dans la croissance sociale. Pourquoi le sujet? Le sujet parce que l'une des plus grandes douleurs qu'un père, qu'un parent, qu'une mère peut avoir, c'est de mettre au monde un enfant qui ne grandit pas. C'est très douloureux pour des parents de voir leur enfant qui a la même taille, 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, la même taille, la même forme. Et c'est douloureux pour des parents physiques, biologiques, mais c'est aussi douloureux pour le Père céleste, de voir des gens qu'il a engendrés en Christ, de voir ces enfants qui, au fur et à mesure que les mois passent, les années passent, ont la même forme spirituelle, la même taille spirituelle, les mêmes comportements spirituels, les mêmes problèmes spirituels. C'est une douleur pour Dieu. Et j'ai commencé à étudier sérieusement depuis quelques mois ce qui justifie le manque de croissance de plusieurs enfants de Dieu qui ont l'air si gentils, qui sont gentils mais qui ne sont pas utiles. Gentils mais qui ne sont pas utiles pour le royaume des cieux. Quand un enfant vient de naître, il n'est pas utile. Quand un enfant vient de naître, il est un problème. Oui, c'est un problème. Il pleure, il réveille la nuit, il réveille tout le monde, il fait caca à tout moment, il pisse partout, il casse tout. Il est un problème pendant un certain nombre de mois. Et tout le monde a hâte qu'il grandisse pour diminuer nos problèmes. Donc, tout enfant qui reste au stade d'enfant est un problème. Qu'on supporte, qu'on aime, mais c'est un problème quand même. Et le but pour lequel les parents donnent la nourriture et l'éducation et toutes ces choses, c'est pour que l'enfant justement puisse atteindre la stature où il va devenir une aide, une solution. Et c'est pareil dans les choses de Dieu. Quand nous naissons de nouveau, Dieu nous supporte, Dieu nous tolère, Dieu nettoie nos couches spirituelles, Dieu supporte nos cacas spirituels, Dieu supporte nos 4 pattes spirituelles. Il est très patient envers nous. Il y a des choses que Dieu tolère à un nouveau converti qui ne tolère pas à un ancien converti. Parce que l'enfance est une forme de folie. Donc il y a des choses pour lesquelles on ne fera pas un fou. On sait qu'il est fou, il ne fait pas exprès. Quand vous voyez quelqu'un qui est là, un enfant, il va mettre sa main dans une pousse, il prend une pommade, il lappe. Il sait qu'il n'est pas, ça ne va pas trop chez lui, on ne va pas le frapper pour ça. En fait, l'enfance est une forme de folie. C'est pourquoi quand on est enfant, même physiquement, on fait beaucoup de choses qui n'ont pas de sens. Maintenant, qu'est-ce qui nous fait sortir de l'enfance? C'est l'éducation, ce n'est pas le temps.
Ce n'est pas les années, c'est l'éducation. C'est au fur et à mesure que l'enfant, on lui dit ne fais pas ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. On lui donne des instructions, une éducation, que l'enfant passe de la folie à la sagesse. Il se trouve que lorsque nous naissions de nouveau, il y a en nous tous une mesure de folie. Et non, il y a en nous tous une mesure d'ignorance. Mais il y a certains en qui ça quitte vite, il y a d'autres ça ne quitte pas du tout. Parce qu'ils ne lisent jamais. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Dans les facteurs qui appuient, je dirais comme ça, la croissance spirituelle d'un enfant de Dieu, il y a les livres. Les livres, les livres et les livres. On va commencer ce matin par partager quelques vérités profondes sur la place des livres dans le comportement de Dieu lui-même. On va étudier même la place des livres dans la vie de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu lit? Est-ce que vous savez ça? Dieu lit et Dieu écrit presque tout. Dieu a des livres pour tout. On va vérifier ça dans la Bible. Pour chaque domaine de sa vie, Dieu a un livre. Dieu a des livres pour chaque domaine de sa vie. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont allés se marier sans avoir jamais lu un livre sur le mariage. Ce qui justifie leur comportement et leur réaction dans beaucoup de situations. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui arrivent dans la vie des hommes et que l'homme ne sait pas comment gérer parce que l'homme n'a pas lu. Or, Dieu arrive à pouvoir régler toutes les situations parce que Dieu a des livres pour tout. Commençons. Première chose pour laquelle Dieu a des livres. Quand Dieu doit envoyer un être humain sur la terre, j'ai découvert en méditant que Dieu écrit d'abord un livre et Dieu écrit d'abord dans des livres tout ce que cette personne est censée faire sur la terre. Psaume chapitre 139, verset 16. Psaume 139, verset 16. Psaume 139, le verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Voici une information que David nous donne. Il dit Dieu, lorsqu'il était une masse informe et vide, en d'autres termes, lorsqu'il était un fœtus, Dieu avait déjà pris un livre et il avait écrit dans des livres tous les jours que David était censé faire. Voici le comportement de Dieu. En fait, Dieu a un agenda pour chaque personne. Bon, ce n'est pas tout le monde qui respecte son agenda parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît même ce qu'il a écrit dans le livre en question. Le but de développer une vie de prière, justement, c'est que Dieu puisse t'inspirer, puisse déposer dans ton cœur, dans ton esprit, les choses que tu es censé faire dans la journée, les choses que tu es censé faire dans la semaine. Parce que Dieu a un livre. Donc souvent, Dieu regarde son livre qu'il a écrit pour nous et puis il nous regarde. Vraiment, ce n'est pas ce qui est dans le livre qu'on est en train de faire, mais il va faire comment? Regardez encore autre chose. Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7. C'est un comportement de Dieu qu'on est censé imiter. Les agendas, c'est ça qu'on appelle un agenda. C'est-à-dire, tu as une semaine là. Chaque jour, tu es censé écrire. Tu es censé savoir ce que tu dois faire lundi, mardi, mercredi, jeudi. On nous a inculqué ça à l'école primaire, mais il y en a jusqu'à aujourd'hui, ça ne leur dit rien. Il se lève le matin, tu as fait quoi aujourd'hui? C'est maintenant il va réfléchir. Allons-y. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Le jeudi dernier, nous avons lu ce verset, n'est-ce pas? Et on a vu que Dieu, lorsqu'il a envoyé le Christ, il lui a formé un corps. Un corps formé, un corps qui est formé, pas un corps faible. On parlait du sport jeudi. Et j'expliquais que Christ a utilisé certains outils pour pouvoir accomplir sa mission. D'abord, un corps qui était formé, donc en bonne forme, en pleine forme. Et deuxièmement, la suite du verset nous parle d'un livre qu'on lui a donné. Donc, même Jésus, tout ce qu'il a fait sur la terre, c'était tiré des livres. Il y a un livre qui lui avait été donné par le Père et il menait sa vie en fonction de ce qui était écrit dans le livre. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils doivent faire de leur vie, de leur journée et de leurs années parce qu'il y a des livres qu'ils n'ont pas encore lus, c'est tout. En fait, tout ce que vous devez faire dans la vie, c'est dans un livre. Et quand je dis livre, je vous assure que je ne fais pas allusion exclusivement à la Bible. Non, non, non. Si la Bible était le seul livre dont un homme avait besoin pour réussir sa vie, tous les chrétiens avaient réussi. Ce n'est pas ça. En plus de la Bible, Dieu inspire des auteurs, Dieu inspire des personnes qui écrivent des livres
pour aider des gens en fonction de leur couleur, en fonction de leur destinée, à savoir ce qu'ils doivent faire sur la terre. Le rouleau du livre. Est-ce que tu connais le livre ou les livres qui parlent des choses que tu es censé faire sur la terre? Est-ce que tu as déjà pensé à chercher ça? Le but de ce message, justement, c'est de vous pousser à une forme de chasse au trésor. C'est-à-dire qu'après ce message-là, vous allez comprendre que si vous voulez aller vite dans la vie et rester surtout dans la volonté de Dieu, il y a des livres que vous devez lire et que vous devez relire régulièrement. Le premier, c'est la Bible, mais il n'est pas le seul. Le rouleau du livre, par exemple, dont on parle ici, ce n'est pas la Bible. Au moment où Christ devait rentrer dans le monde, il n'y avait pas de Bible. Ésaïe n'était pas né, Matthieu n'était pas né. Mais c'est justement ce qui était écrit dans ce rouleau du livre-là que les auteurs de la Bible ont retranscrit concernant ce qui concerne le Christ. Jésus connaissait tellement, en fait, Jésus avait tellement lu ce livre en question que lorsqu'il est venu sur la terre, il savait même les heures auxquelles il devait faire certains miracles. Vous vous souvenez aux noces de Cana, quand Marie s'est approchée de lui pour lui demander de pouvoir donner du vin, qu'est-ce que Jésus a dit? Mon heure n'est pas encore venue. Ça veut dire l'agenda de ses actions était tellement précis, il y avait des heures. Si le miracle là, devait être fait un lundi de 8h à 10h, c'était écrit, Jésus avait lu cela. Donc quand Marie vient à 7h, il dit non, ce n'est pas encore l'heure. Parce que Dieu fait chaque chose en son temps. Voici donc les deux premiers versets qui montrent que tout ce qu'un homme doit faire sur la terre, ça est quelque part dans un livre, forcément. Voici encore une deuxième raison pour laquelle Dieu ne fait rien sans un livre. Psaume 56, verset 9. Psaume 56, verset 9. C'est l'un des versets les plus bizarres de Psaume. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Qu'est-ce qui est inscrit dans un livre encore de Dieu, d'après ce verset? La vie, les larmes. Relis bien, relisez bien. Tu comptes les pas de ma vie errante. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Oui. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Ne sont-elles pas? Il parle de quoi? Des larmes. Écoutez, ne sont-elles pas? Écoutez, chaque souffrance, chaque larme qu'un enfant de Dieu verse injustement, Dieu écrit ça dans un livre. Chaque fois que quelqu'un t'a fait pleurer pour rien, Dieu a noté ça dans un livre. Rappelez-moi un jour, quand je vais vous expliquer pourquoi Dieu fait ça. Et puis qu'est-ce qu'il fait avec ce livre-là? Ce livre-là, il peut me faire règlement de compte. Une autre fois, je vais vous en parler, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Faire pleurer les enfants de Dieu. Faire pleurer des enfants de Dieu. Faire pleurer des gens qui craignent Dieu injustement pour rien. Là. Les malheurs qui sont rattachés à ça, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est pourquoi Jésus dit que l'un de ses plus petits, même qui croit en lui, ne le scandalisez pas. Il dit, il aurait mieux valu pour toi qu'on mette une meule sur ton cou quand on te jette dans la mer, plutôt que tu fasses souffrir injustement un de ses plus petits qui croit en lui. Ça veut dire que les sanctions et les conséquences même qu'on vit sur la terre, lorsqu'on fait souffrir injustement des enfants, dans le contexte, il parlait vraiment des jeunes, des enfants physiquement d'abord, qui décident de s'engager avec Jésus, qui décident de servir Jésus. Quand tu les fais souffrir, quand tu les fais pleurer à un certain niveau, Dieu a un livre, il note ça. Il va faire un truc avec ça. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc vous voyez que Dieu a un livre pour tout. Hein. Même pour l'âme, il y a son livre. J'avance encore. Dans le comportement de Dieu, quand des enfants de Dieu causent entre eux, Dieu écrit un livre par rapport à ça. Dieu ne nous écoute pas seulement quand nous prions. Il nous écoute quand nous causons. Malachie chapitre 3, verset 16. Il y a des conversations et des causeries qui attirent la présence de Dieu, sans prière. Et Dieu ouvre un livre. Et puis Dieu note ce que vous êtes en train de dire sur lui. Quand des enfants de Dieu causent entre eux en parlant de Dieu d'une façon qui l'honore, Dieu note cette conversation dans un livre. Malachie 3, verset 16. Lisons. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Tu sais, avant de parler de ceux qui craignaient l'Éternel, on va remonter un peu. Il y a des gens qui ont dit quelque chose. Regardez à partir du verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Oui. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sait Dieu. Qu'avons-nous
Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Écoutez, il y a des enfants de Dieu qui arrivaient à un moment, ont commencé à se dire que ça ne sert à rien de craindre Dieu, de servir Dieu, parce que des gens qui sont méchants, ils échappent à certains malheurs, pendant que certains qui sont bien, il y a des malheurs qui leur arrivent. Ce genre de pensée nous arrive en général quand nous perdons quelqu'un. Quand on perd quelqu'un qui avait l'air, selon nous, d'être quelqu'un de bien, qui servait Dieu, qui était gentil, et qu'on trouve que la personne est morte injustement. Cela nous arrive lorsque nous aspirons à certaines bénédictions. On se sanctifie, on se consacre, on fait des efforts, mais on n'arrive pas à avoir certaines bénédictions. Pourtant, on regarde des méchants qui prospèrent. Il dit les méchants prospèrent. C'est-à-dire, on fait une comparaison entre la progression sociale des certains païens, des certains inconvertis, et nous, notre confort. Quand on commence à raisonner comme ça, on finit toujours par parler mal contre Dieu. Et Dieu dit, vos paroles sont rudes contre moi. C'est comme ça que Dieu a commencé. Donc, Dieu est en train de parler d'une catégorie d'enfants de Dieu qui se plaint de ses échecs, qui se plaint de sa stagnation et qui se compare à d'autres païens qui, eux, apparemment, n'ont pas certains problèmes et certains malheurs, malgré qu'ils vivent mal. Et cette façon de raisonner, cette façon de penser, regardez la conséquence en bas. Relis encore le verset 14 et nous allons continuer. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sait Dieu. Je ne veux plus servir Dieu. Pourquoi? Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Verset 15. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Voici le deuxième groupe. Eux, ils disent, oui, allons-y. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Mes frères et sœurs, quand ceux et celles qui ont estimé que Dieu est en train de faire du bien à ceux qui sont mauvais et que Dieu faisait du mal à ceux qui sont bons parlaient, Dieu n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il a écouté un autre groupe de personnes qui parlaient entre eux. Et on dit, Dieu les appelait ceux qui craignent Dieu. Ça veut dire que penser comme ça, c'est un manque de crainte de Dieu. Tous ceux et celles qui se disent, ça sert à quoi de servir Dieu? Ça sert à quoi de garder ses préceptes? Ça sert à quoi de marcher dans ses voies pendant que les méchants prospèrent? Dieu les classe dans la catégorie de ceux qui ne craignent pas Dieu. Maintenant, ceux qui craignent Dieu, ça veut dire que ceux qui, comme Job, malgré des malheurs et des souffrances par lesquelles ils sont en train de passer, ils continuent de bénir le nom du Seigneur. Dieu écrit un livre pour eux qu'il appelle le livre des souvenirs. Le livre des souvenirs, c'est le livre dans lequel Dieu note le nom des hommes et des femmes qui font l'effort de se souvenir des bienfaits de Dieu. Le livre des souvenirs, c'est le livre dans lequel Dieu note le nom de ses enfants qui n'oublient pas qu'avant ce temps de malheur qu'ils étaient en train de partager, avant ce temps de malheur qu'ils sont en train de vivre, Dieu avait déjà fait des choses pour eux. C'est en cela que David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est l'oubli des bienfaits de Dieu qui nous pousse à nous comparer ou à comparer notre situation d'aujourd'hui à ceux des païens. C'est l'oubli d'où Dieu nous a tirés. C'est l'oubli des choses dont Dieu nous a pardonné. C'est l'oubli des choses desquelles Jésus nous a enlevés qui nous pousse à faire certaines comparaisons entre la vie des justes et la vie des méchants. Mais ceux qui craignent Dieu et qui se souviennent de ses bienfaits, Dieu écrit pour eux un livre de souvenirs. Donc, quand des personnes causent, on dit ceux qui craignaient l'Éternel se parlaient entre eux, ils ne parlaient pas à Dieu. En fait, c'était une causerie. Ils causaient entre eux et Dieu est venu écouter. Et Dieu dit, waouh, regarde comme ils sont en train de parler de moi. Écrivez un livre. C'est avec eux que je vais faire la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Il dit, c'est avec ces gens-là qui ne murmurent pas contre moi en période de souffrance ou en période de malheur, qui ne se comparent pas aux païens. C'est avec eux que je vais montrer de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mes frères et sœurs, parenthèse, j'ai eu la grâce il y a quelques années de voir ce livre, le livre des souvenirs, dans un songe. Je fais un songe dans lequel quelqu'un me prend, il me transporte dans une pièce où il y avait beaucoup de livres. Et
on me montre un gros livre qui est plus gros que le pupitre ici. Ce livre-là ne peut même pas se poser sur le podium. Un gros livre, mais l'ange qui me montrait, qui me parlait dans le songe, a soulevé ce gros livre avec une telle facilité, comme si c'était avec son doigt. Il a déposé, il a ouvert, toutes les pages étaient blanches. Et il me montre le livre et puis il me dit c'est le livre des souvenirs. Je regarde dans le livre, les pages sont blanches quand tu es loin, mais quand tu t'approches, tu vois les écritures. Et il m'a montré une page, il a ouvert une page, il m'a montré une grosse page là, toute blanche. Et puis au milieu, c'était écrit une seule phrase. Et il a dit que c'est l'une des pages pour Moïse. Et je lis dans le songe, c'est écrit, Moïse était un homme bègue, mais il est devenu le porte-parole de toute une génération. C'était tout. C'est Dieu même qui avait écrit ça. Et après, on m'a expliqué ce que ça veut dire. Il m'a montré la page d'Élie. Ils avaient écrit quelque chose aussi à son sujet. Et j'ai vu dans ce livre-là le nom de certains contemporains, c'est-à-dire des gens qui sont encore vivants. Et c'est dans ce songe que j'ai découvert ce verset. Parce que c'est dans le songe qu'il m'a montré Malachie 3,16. Il m'a dit, en fait, faites attention à ce que vous dites de Dieu quand vous causez entre vous. Quand vous passez par des temps de souffrance, Dieu écoute les conversations. Et il écoute ce que disent ceux qui le craignent. Et il écrit pour eux un livre. Et ceux qui ont leur nom dans ce livre-là, en fait, les hommes auront du mal à les oublier. En fait, c'est difficile d'oublier quelqu'un dont Dieu se souvient. C'est pourquoi, malgré qu'ils ne sont plus sur la terre, on parle d'eux encore comme s'ils sont vivants. Il y a des personnes, je prends le cas par exemple, c'est un exemple comme ça. Je prends le cas du prophète Kakou Sévérin. Est-ce que vous savez que j'étais au Congo récemment, il y a un pasteur qui pensait que Kakou Sévérin était vivant. Il m'a demandé après le prophète Kakou Sévérin. Il dit comment on va à l'église en Côte d'Ivoire. Il dit bien, il dit le prophète Kakou Sévérin, vraiment il voit sa vidéo, vraiment Dieu l'utilise. Quelqu'un qui est mort en 2001. Mais si tu regardes sa vidéo aujourd'hui, si tu ne l'as pas connu, si tu ne sais pas qu'il est mort, effectivement quand tu regardes les vidéos, il y a tellement de puissance dedans. Il y a tellement de fraîcheur que tu as l'impression que c'est actuel. Il y a des messages qu'il a prêchés en l'an 2000, en 99. Tu écoutes ça aujourd'hui, en 2025. Tu as l'impression qu'il est en train de parler des choses qui se passent aujourd'hui. Mais pourtant, il est parti. Les noms des hommes dont Dieu se souvient, les hommes s'en souviennent toujours. Voici pourquoi ne vous battez pas pour être populaire. Ça ne sert à rien. Les stars, là, les influenceurs, les musiciens, peu importe comment on les appelle, vous allez voir que leur gloire est toujours pour un temps. Certains même ils sont encore vivants, c'est même pas qu'ils sont dans le pays. C'est pendant un temps. Il y a des artistes qui ont fait sortir un chant, tout le monde a chanté. Bon, il n'y a pas envie de donner des exemples, mais ils ont chanté, c'est fini. Même dans le milieu du gospel, c'est pareil. Beaucoup d'enfants de Dieu, même n'ont pas la sagesse, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour garder pendant longtemps une gloire. Quand la gloire commence comme ça, il y a beaucoup qui ne font pas long feu. Beaucoup qui ne font pas long feu, qui ne durent pas. Parce qu'en général, tous ceux qui ne craignent pas Dieu, Dieu s'arrange à ce que leur nom, ça ne reste pas pendant longtemps. Voici, faites attention à ce que vous dites de Dieu quand vous passez par des temps de malheur. Job est passé par ce test. Le deal entre Satan et Dieu, c'était que Satan disait que si tu permets que des souffrances arrivent dans sa vie, il va murmurer contre toi, il va te maudire en face. C'était ce que Satan avait dit à Dieu. Donc, l'épreuve de Job, c'était de souffrir des difficultés sociales, matérielles, financières, même de santé, sans attribuer un malheur à Dieu, sans parler mal de Dieu. Et Job a réussi au test. Et combien de fois nous n'avons pas échoué au test? C'est la miséricorde de Dieu qui fait qu'on est encore là. Moi-même qui suis devant vous, ce que j'ai dit dans certaines situations. Un jour, j'ai dit à Dieu, tu as gâché ma jeunesse. Tu m'as eu. Je me suis retrouvé dans certains problèmes, c'est toi qui m'as mis dans tout ça là. Si j'étais étudiant, j'étais quelque part, j'étais en train de travailler, qui allait même me connaître pour parler, mettre sa bouche sur moi? Ça arrive en tant qu'homme de murmurer contre Dieu, mais quand tu le fais, il faut te repentir vite. Il faut te lever. Parce que si ton nom n'est pas dans ce livre qui est le livre de souvenirs, je t'assure que ta vie sera compliquée. Voici encore autre chose dans le caractère de Dieu. Je termine avec ça. Je suis en train de parler des livres en fait de Dieu lui-même, que Dieu lui-même utilise. Le jugement dernier que tous les hommes redoutent, dont tous les hommes ont peur. Ce jugement que Dieu va exercer envers les humains sera basé encore sur des livres. Apocalypse chapitre 20, versets 12 à 15.
Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. D'après ce qui était écrit dans ces livres. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Dans ce verset 13, ils ont cité les trois catégories, les trois types d'endroits où quelqu'un qui meurt peut aller. Ce ne sont pas tous ceux qui meurent qui vont en enfer ou au paradis. Il y en a qui meurent qui vont dans la mer. Il y a des gens qui meurent qui vont dans le séjour des morts. Il y a des gens qui meurent qui vont dans la mort. C'est un autre endroit. Il y en a qui ne sont même pas dans le séjour des morts, ils sont dans la mort même. Et c'est le jour du jugement que la mer va rendre les morts qui sont en elle. Le séjour des morts aussi va rendre ses morts. La mort aussi va rendre ses morts. Rappelez-moi qu'un jour de vous expliquer ces choses, de quoi il s'agit. Il y a des gens qui sont morts, qui vous disent qu'ils ne sont pas, ils sont ni au paradis ni en enfer, ils sont dans la mer. C'est pas ce que le verset dit. C'est bon, laissons, avançons. Verset 14. Allons-y. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps de feu. Même la mort sera jetée dans le temps de feu. Même le séjour des morts, c'est-à-dire l'enfer même, sera jeté dans le temps de feu. Même l'enfer ne veut pas aller en enfer. Séjour des morts, c'est enfer pour ceux qui ne savent pas. Hein. C'est enfer. L'enfer sera jeté dans le temps de feu. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dedans, on va les soulever tous. Les jeter dans le temps de feu. Allons-y. C'est la seconde mort, le temps de feu. La seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. La raison pour laquelle les gens vont aller en enfer, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce que leur nom n'est pas dans un livre. C'est tout, hein. C'est une affaire de livre. Demande à ton voisin, ton nom est dans quel livre? Je vous en prie, étudiez ce verset cette semaine. Étudiez ce verset cette semaine. Et comprenez pourquoi la Bible dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la grâce. Ce n'est pas une affaire de tu es joli, tu es gentil. C'est une affaire de ton nom est dans quel livre. On dit, si ton nom n'est pas dans le livre de vie, si tu veux, il faut être le plus gentil du quartier, tu seras en enfer. Ceux dont le nom n'est pas dans le livre de vie, fut jeté dans le temps de feu, c'est tout. Donc vous voyez que Dieu, malgré qu'il n'oublie pas, malgré qu'il connaît tout, Dieu a pris le temps de créer un livre dans lequel il a mis le nom de tous ceux qui doivent rentrer au paradis. Si ton nom n'est pas dedans, il faut danser, fais ce que tu veux. Tu ne vas pas rentrer. Donc ce n'est pas sur la base de ce que Dieu ressent pour les gens qui vont les faire rentrer au paradis. C'est sur la base d'un livre qui est dans sa maison. Quand tu viens, tu dis bonjour, il faut donner ton nom. C'est comme mariage, avec carte d'invitation. Sinon c'est pareil, hein. Ils vont vérifier, comment tu t'appelles? Amlan. Attends, on va voir. On a dit vraiment, Amlan, ton nom n'est pas ici. Hein. Tu dis non, j'étais dans la chorale. J'étais dans le groupe musical. C'est nous, on venait 2 heures avant là. On dit Amlan, c'est une affaire de livre. Ton nom n'est pas dans le livre. C'est ce qu'on dit. On n'a pas dit que c'est difficile sur la terre. Ton nom n'est pas dans le livre. Ceux qui seront jugés d'après leurs œuvres, c'est des inconvertis. Quand vous lisez, c'est des païens. En fait, comme leur nom n'est pas dans le livre de vie, on dit des livres furent ouverts et eux, ils seront jugés d'après ce qui est écrit dans le livre. Donc là, les inconvertis, quand on était païens, chaque fois qu'on péchait, il y a un ange qui écrivait. Tout ce qu'on fait, il y a un qui écrit. Il y a un autre qui fait photo. Vous voyez souvent, regarde, vous voyez souvent quand il veut pleuvoir, et puis il y a flash qui sort. Vous pensez que tonnerre, c'est quoi? Parce qu'il y a des gens, ils mentent tellement, quand ils vont arriver au ciel là, si on leur dit, toi, en 2005, tu as fait telle chose, ils vont dire c'est faux. On va discuter, on monte livre, on ouvre livre, on dit ça c'est qui? C'est le livre. Tout est documenté au ciel, tout est répertorié, tout est documenté, tout est documenté. C'est pourquoi les nations, les pays qu'on appelle les pays riches, quand vous partez là-bas, beaucoup d'Africains ont l'impression qu'ils sont au paradis. Parce qu'en fait, non. Tout ce qui est fait de façon structurée, de façon documentée, ça ressemble au ciel. Ici, à la dernière mairie récemment, avec un frère qui a eu, il l'a accompagné. On rentre dans la mairie.
voyez une bibliothèque comme ça, avec des documents, beaucoup de papiers, dossiers comme ça, 99, 98, papier. Il est étranger. Et puis il m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne numérise pas tout ça? Il faut leur demander. Il dit, mon vieux, il a une question, quoi. Il n'est pas du pays. Est-ce que c'est les logiciels qui manquent? Est-ce que c'est les outils qui manquent? Non. C'est l'avarisme. Les gens ne veulent pas dépenser dans des logiciels, dans des applications. Ils ne veulent pas financer des applications qui vont digitaliser, numériser des choses. Vous faites compter papier. Au ciel, là, ce n'est pas comme ça. Hein? Non. Quand on va évoluer dans l'enseignement, vous allez vous rendre compte du fait que ce qu'on appelle les pays riches, les gens se sont développés socialement. Il va parler de la croissance sociale, pas parce qu'ils ont connu Jésus. On n'a pas besoin de Jésus pour sortir de la galère. On n'a pas besoin de Jésus pour éradiquer la pauvreté et la misère. Il y a des pays comme le Canada où il n'y a pas quelqu'un qui peut vous dire qu'il manque de nourriture. Ça veut dire que si tu as faim, là, il y a des endroits gratuits où tu peux aller manger. Il y a des pays comme ça en Amérique. Les gens ont éradiqué la famine de leur pays sans prière. Maintenant, les pays où les gens prient beaucoup, les gens ont beaucoup faim. C'est là que tu vois que ce n'est pas une affaire de prier, de Dieu. Non, c'est une affaire de sagesse. Des gens ont lu des livres. Ils ont découvert des choses. Je vais en parler tout à l'heure. Les esprits cachent les solutions aux problèmes des hommes dans des livres. Les esprits cachent les choses dans les livres. Les gens ont lu des livres, ils se sont organisés, ils ont structuré leur pays, ils ont commencé à se développer. Maintenant, vous quittez en Afrique, vous partez les évangéliser, et vous partez les trouver pour leur dire que Jésus va leur donner l'argent, va les rendre riches. Ils ne comprennent pas en fait. Ce que vous cherchez Jésus pour avoir, eux ils ont eu ça sans ce Jésus. Donc si c'est Jésus-là, c'est ce qu'il veut leur donner, ils n'ont pas besoin de lui. On ne vient pas à l'église, on ne vient pas en Christ, on ne vient pas dans la foi pour devenir plus riche. Mais si socialement, on veut progresser, il y a une méthode que tous les humains doivent utiliser, c'est la recherche de la connaissance et de la sagesse. C'est tout. Voici. Depuis l'Antiquité, les esprits cachent les informations qui détruisent la pauvreté dans des livres. Le premier esprit qui a fait ça, c'est Dieu lui-même. Proverbe chapitre 25, verset 2. Tous les facteurs de croissance sociale sont dans des livres. Ce n'est pas affaire de songes, de révélations et de prières. Livres. Je parle de croissance sociale. Quand je dis sociale, je mets dedans professionnel, financier, à tous égards. Tout ce qui grandit socialement, financièrement, est tiré d'un livre. Tout. Proverbe 25, verset 2. Allons-y. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Pourquoi Dieu inspire des livres? Pour cacher les choses. C'est tout. Pourquoi Dieu inspire des livres? Les livres sont pour cacher les choses. Les livres, là, c'est pour cacher les choses. C'est pour cacher. On a déjà entendu ce fameux dicton d'un colon qui a dit que quand tu veux cacher quelque chose dans un noir, vous faites quoi? Vous mettez dans un livre. Bon, les gens ont pris ça pour... Certains ont pris ça pour une injure, pour un mépris, non. C'est une vérité biblique. Sauf que lui, il est orienté, ça avait une couleur de peau. Mais c'est orienté vers tous les hommes. Tout ce que les esprits veulent cacher à quelqu'un, le met dans un livre. Donc le but de faire des livres, là, c'est de permettre que les informations ne soient pas accessibles à tout le monde. C'est le but même du livre. Contrairement à ce qu'on pense, le livre n'est pas fait en fait pour vulgariser l'information. C'est fait pour cacher. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va lire tous les livres. Maintenant, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. C'est-à-dire, c'est de chercher ce qui est caché. Donc, la Bible dit que Jésus, par son sang, a fait de nous un peuple de rois. Donc, nous sommes censés être un peuple, un groupe de personnes qui cherchons des choses qui sont cachées par Dieu. Or, Dieu cache les choses où? Dans les livres. D'abord dans la Bible, qui contient 66 livres. En parenthèse, la Bible est une bibliothèque, une mini-bibliothèque qui a été condensée. 66 livres. Voici pourquoi si tu ne l'as pas encore lu en entier, il ne faut même pas culpabiliser. Voilà. Même ceux qui travaillent à la bibliothèque, là, ils n'ont jamais lu tous les livres qui sont dans la bibliothèque. Non, il ne faut pas, ils vont nous fatiguer. C'est important de chercher à lire la Bible en entier, mais ça ne conditionne en rien, en fait, je veux dire la croissance spirituelle d'abord. Ce n'est pas le record de lire toute la Bible en entier qui fait grandir spirituellement. C'est l'obéissance au commandement de Jésus. Or, ce que Jésus enseignait, ce n'est même pas beaucoup. Les premiers chrétiens, ils n'avaient pas 66 livres, ils avaient moins que ça. Mais c'était plus spirituel. Donc, ce n'est pas l'augmentation des lectures des livres de la Bible qui augmente la spiritualité. C'est l'augmentation de l'obéissance à ce que Jésus a enseigné. Donc, même Matthieu, Marc, Luc, Jean, tu peux lire ça seulement pendant un an. Tu vas devenir très spirituel. Ah oui. Tu peux juste méditer Matthieu, Marc, Luc, Jean pendant un an. Ne cherchez pas à faire des courses, des défis. Je dois lire la Bible en un an. Regardez, je connais des gens qui ont déjà lu la Bible 7 fois.
en entier de Genèse à Apocalypse. Mais jusqu'à aujourd'hui, là, il ne prophétise pas. Il a avalé, il a lu tous les livres de prophétie de la Bible, mais il ne s'est pas prophétisé. Si je te donne tout de suite un manuel qui explique comment conduire un avion, il faut le lire 7 fois. Quand tu vas finir, tu ne sauras pas conduire l'avion. Ce n'est pas la lecture qui donne la capacité seulement, c'est la pratique. Et dans les Écritures, dans la Bible que nous avons, il y a des choses qui concernent Jésus, il y a des choses qui ne le concernent pas dans les 66 livres. Le plus important, c'est de chercher à savoir qu'est-ce que Jésus a fait et enseigné. Qu'est-ce que Jésus a fait et enseigné. Et chercher à voir, est-ce que je pratique d'abord même ce que Jésus a enseigné avant d'aller chercher les sophonies, les apocalypses. Il dit, focus sur Jésus d'abord. Ce que Jésus a fait et enseigné, est-ce que j'ai fini avec? On lit toute la Bible dans le but juste de s'instruire, de se cultiver et de découvrir l'ensemble de la parole de Dieu. Mais ce qui fait grandir spirituellement, c'est la connaissance de ce que Christ a enseigné. Et voici que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, nous les chrétiens, c'est de sonder les choses. Ça veut dire quoi? La royauté, quand Dieu veut te faire rentrer dans la royauté, ça ne commence pas par la richesse financière, la prospérité matérielle, mais ça commence par la curiosité. En fait, le début de la royauté, c'est la curiosité. Pour que tu puisses vouloir sonder quelque chose, il faut que ça t'intéresse. Quand Dieu veut te faire rentrer dans la royauté, il te pousse à te poser un certain nombre de questions. Il te pousse à chercher les informations cachées, les informations que tout le monde n'a pas. Les rois, c'est ceux qui cherchent à avoir accès à des informations que tout le monde n'a pas. Voici pourquoi les rois de ce monde, ceux qui dominent la terre, ceux qui dirigent la terre, investissent des milliards dans des services de renseignement. Ils investissent beaucoup d'argent dans des services de renseignement, dans des systèmes de communication. Parce que celui qui dirige, c'est celui qui est informé. On ne dirige pas avec les émotions ni avec les muscles, on dirige avec des informations. Plus tu as des informations, plus tu as la domination. Plus tu as des informations, plus tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Et voici pourquoi quand les colons voulaient venir coloniser l'Afrique, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont arraché nos livres. Ils nous ont donné du sel et des miroirs. Oui. Les premiers livres, les premiers écrits de l'humanité ont été trouvés en Afrique. Quand on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est parce que l'Afrique a été le premier continent qui a produit de la littérature instructive. L'Afrique a été le premier continent qui était le centre de formation et de diffusion de la technologie dans le monde entier. Si vous regardez les pyramides d'Égypte, comment est-ce qu'elles ont été construites? La sagesse et la technologie qui ont été utilisées dans l'Antiquité pour construire les pyramides d'Égypte, jusqu'à aujourd'hui, nos ingénieurs avec les bac plus 19 ont du mal à reproduire la même technique. Ils ont du mal. C'est très difficile. Les Africains et l'Afrique ont toujours été les personnes les plus instruites dans l'histoire avant que la colonisation n'atteigne un certain niveau. Le but de la colonisation, justement, c'était de nous éloigner des livres et de nous rapprocher des sensations et des émotions. Et jusqu'à aujourd'hui, ils investissent des milliards pour que des entreprises de cinéma, de divertissement viennent remplir l'Afrique de tout ce qui amuse et abrutit le cerveau. Ils se battent pour qu'il y ait certaines filières qu'on ne fasse pas en Afrique. Ils se battent pour qu'il y ait certains livres qu'il n'y ait pas ici. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, à cause de la technologie aujourd'hui, l'information est partagée. À cause du big data, du partage d'informations, on peut avoir accès aujourd'hui aux informations auxquelles ils ont eu droit dans le passé. Mais il y a 20 ans, il y a 10 ans, ce n'était pas comme ça. On avait l'impression que les jeunes qui sont en Occident étaient plus intelligents que ceux qui sont en Afrique. Mais c'était juste parce que là-bas, on leur donnait plus d'informations que nous. Je me rappelle encore qu'au CP1, pendant des années, on partait à l'école pour nous apprendre l'hymne national de la France. Les gens apprenaient des choses sur Louis XIV, son plat préféré, à quelle heure il dort. On nous donnait beaucoup d'informations sur la guerre entre la France, l'Allemagne. La définition de ce qu'on appelle être cultivé, là, je vais en parler tout à l'heure. Ce n'est pas le fait de connaître beaucoup de choses des Blancs. Être cultivé, c'est connaître sa propre culture. Il y a une définition encore très coloniale de se cultiver qui est dans le comportement de beaucoup d'Africains. Pour eux, se cultiver, c'est chercher à découvrir des choses sur l'Europe, sur l'Occident, alors que ton propre village, là, tu ne sais rien de l'histoire de ton village, rien. Mais tu es content de raconter la Deuxième Guerre mondiale avec les dates. Maintenant, comment Abla Pokou est arrivé en Côte d'Ivoire là? Tu ne connais pas, hein? Mais j'ai dit que tu es cultivé. Les rois cherchent les choses cachées.
qui sont dans les livres. C'est ce qu'ils prennent pour dominer, pour diriger le monde. Même dans le domaine de la sorcellerie, la franc-maçonnerie et les loges qui y ressemblent seront toujours plus puissantes que les petits groupes de sorciers du village. Parce que la sorcellerie du village africain, là, c'est basé sur le sang des poulets, du kaolin, des bœufs, des crachats, des œufs qu'on casse, des canaris. La sorcellerie du village, là, c'est basé sur la saleté et sur des bêtises. La sorcellerie des Blancs, c'est basé sur des livres. Je connais quelqu'un qui était en Europe, qui était étudiante en Europe. Elle m'a dit que on leur avait dit à l'époque, à l'université, dans les années 70, là-bas, que pour pouvoir, après les études, avoir facilement du boulot, il fallait appartenir à certains clubs, à certains groupes. Et on l'avait présenté la Rose-Croix. Elle m'a dit qu'elle était rentrée dans la Rose-Croix. Maintenant, quand elle est rentrée dans la Rose-Croix, elle pensait que ça allait être comme au village. Elle était au village en Côte d'Ivoire. Là-bas, quand on dit sorcellerie, là, on te donne une poudre, tu mets sur ton visage, on te donne un pan, tu attaches, tu danses et puis c'est fini. Il y a des heures de réunion. Tu casses tes canaris, tu casses tes œufs, tu avances. Elle pensait que c'était un truc comme ça. Elle dit quand elle est arrivée à Paris, première réunion de Rose-Croix, on lui a donné 3 livres. Quand elle a vu la taille des livres là, elle dit c'est bon. Elle va rester dans ce qu'elle faisait. Elle dit on lui a donné des livres. Et on lui a donné un temps très court pour lire les livres en question. Et puis on lui a dit que c'était les premiers cours. Quand elle a vu les cours que MMF faisait, c'est que MMF devait étudier. Plus ça encore, elle dit non, c'est quoi ça? Elle a laissé, elle est partie. Si vous regardez même les films qui essaient d'imager un peu les processus d'acquisition de la puissance de la magie, comme Harry Potter, c'est un monde de livres. Quand on parle de Poudlard, quand vous regardez, là, c'est des gros livres et c'est la réalité. Le mysticisme occidental est basé sur la connaissance, sur des informations. Maintenant, pour nous, ici, nos féticheurs ne savent même pas écrire leur nom. Ils ne savent même pas écrire leur nom. Quand tu regardes les vidéos, tu vois où est-ce que les gars font leur réunion occulte. C'est dans des beaux bâtiments climatisés, bien lumineux. Nous, nos féticheurs, c'est où ils ressemblent les gens. Ils ressemblent les gens où? Quand avant tu partais consulter, tu savais où tu rentrais? Le coin est sale, c'est vilain, mauvais coin comme ça. Mais tu vois des cadres, des pères de famille, ils vont se mettre à genoux là-bas. Tout ce qui est basé sur des livres est toujours plus puissant que ce qui est basé sur des sensations et des incantations. Il y a tous les chrétiens qui ne lisent jamais la Bible, mais qui parlent beaucoup en langue, vous faites des incantations. J'ai dit tous ceux qui parlent beaucoup en langue, mais qui ne lisent pas beaucoup, vous faites des incantations. C'est des incantations. Les incantations, là, c'est des mots mystiques qu'on veut utiliser pour avoir des résultats rapides sans forcément lire beaucoup. Voici 3 tragédies qui arrivent aux enfants de Dieu qui ne lisent jamais des livres. 3 tragédies. Tragédie numéro 1. Ceux qui ne lisent jamais des livres vivent des souffrances périmées. Je réponds. Voici 3 tragédies qui arrivent aux enfants de Dieu qui ne lisent jamais des livres. Les enfants de Dieu qui ne lisent jamais des livres, qui ne lisent pas régulièrement, vivent des souffrances périmées. Et ils subissent souvent la volonté des démons en pensant que c'est le brisement de Dieu. Qu'est-ce que j'appelle une souffrance périmée? Je vais m'expliquer. Daniel chapitre 9, verset 2 à 3, étudiants. Regardons Daniel chapitre 9, verset 2 à 3. La première année de son règne, Oui. moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Verset 3. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Ok. Le fameux jeûne de Daniel, que nous aimons tant, Daniel a décidé de le faire après une lecture. Il avait lu un livre, qui était le livre de Jérémie. Et en lisant le livre de Jérémie, il s'est rendu compte que la souffrance dans laquelle son peuple était périmée. Dieu avait dit 70 ans.
Mais en lisant un livre, il s'est rendu compte que les 70 ans là, c'était fini. Mais il souffrait encore. En fait, chaque souffrance a une date d'expiration. Chaque problème que tu vis là, Dieu avait prévu un nombre d'années, un temps, où normalement, arrivé à ce temps-là, le problème devait finir. Mais tu peux vivre une souffrance périmée. Une souffrance périmée, c'est quoi? C'est une souffrance non que dans la volonté de Dieu. Normalement, ça là, à cet âge-là, ça, tu ne devais plus vivre ça. Mais pourquoi tu continues de vivre? Parce que tu n'as pas lu un livre. Si Daniel n'avait pas lu le livre de Jérémie en son temps, s'il n'avait pas lu le livre, il allait continuer à rester esclave à Babylone et à dire Dieu est en train de nous briser. Si Daniel n'avait pas lu un livre, il allait continuer à subir la volonté de Nebuchadnezzar, la tyrannie des méchants, des magiciens, des occultistes de Babylone. Et il allait se dire, je passe par un temps d'épreuve. Toi-même tu dis un temps d'épreuve, donc l'épreuve a un temps. Un temps d'épreuve. Un temps d'épreuve. Pas une vie d'épreuve. La vie chrétienne n'est pas une vie d'épreuve. Les épreuves là doivent avoir un temps, même la nuit. Peu importe la durée de la nuit, le jour finit par se lever. C'est quelle épreuve qui finit pas? C'est quelle souffrance qui finit pas? Il y a des souffrances desquelles ce n'est pas Dieu qui décide de venir comme ça faire sortir l'homme. Mais c'est l'homme, lorsque la date d'expiration est arrivée, qui doit crier à Dieu pour que Dieu le fasse sortir de là. Daniel a décidé de jeûner 21 jours pour que Dieu accomplisse ce qu'il avait lu dans le livre. C'est parce qu'il avait lu un livre qu'il a compris que s'il ne fait rien, ils vont commencer à souffrir pour rien. Et il a décidé de jeûner pendant 21 jours. Maintenant, toi qui fais le jeûne de Daniel là, tu as lu quel livre? Non, soyons pragmatiques. Si c'est après avoir lu un livre que Daniel a décidé de jeûner, si quelqu'un veut faire le jeûne de Daniel, il doit le faire aussi après avoir lu un livre. Sa motivation pour jeûner est venue d'un livre. Pour toi, ça vient de quoi? Jeûner beaucoup sans lire beaucoup, c'est faire beaucoup de régimes. Vous pensez vraiment que même Jésus, quand il allait faire les 40 jours de jeûne, il a fait 40 jours sans lire? C'est parce que Jésus lisait beaucoup que dès que Satan est venu lui parler, il a cité un verset. Il est écrit. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc son cœur était rempli des écrits. Voici pourquoi quand Satan est venu attaquer Jésus, il n'a pas dit j'invoque le feu. Il a cité la parole. Tous ceux qui gênent beaucoup mais qui ne lisent pas beaucoup se fatiguent beaucoup. Et malheureusement, dans la spiritualité, le christianisme africain, c'est ça. Les gens sont capables de pouvoir se réunir pour prier pendant 3 heures, 4 heures en battant les mains. Les gens sont capables de faire des veillées de prière de 3 heures, 4 heures. Mais combien lisent pendant 3 heures? Il y a combien qui font 2 heures de lecture? Il y a combien qui font 1 heure, ne serait-ce que 1 heure de lecture? Cette semaine, je causais avec une soeur. Et puis, je lui ai dit, bon, excuse-moi, je dois aller lire quelque chose. Elle m'a dit, tu finis dans combien de temps? J'ai dit, je finis dans 4 heures de temps. Elle dit, tiens, sa réaction l'a trahi. Quand elle a fait ça, je ne l'ai pas raté. J'ai dit, c'est quoi? Elle dit, tu vas lire 4 heures. Je lui ai dit, quand tu partais au CP1 là, tu partais à l'école à quelle heure? Elle dit 8 heures. J'ai dit, tu faisais le cours de quelle heure? Elle dit 8 heures à 16 heures. Ça fait combien d'heures? Vous ne vous en rendez pas compte. Mais depuis que nous sommes à l'école primaire, le système éducatif nous a habitués à écouter des enseignements pendant des heures. Et puis c'est la même maîtresse, c'est le même visage. Hein. La même personne, elle seule, elle connaît toutes les matières. Elle seule, elle fait français, elle fait maths, elle fait sciences. On est assis, on écoute, on nous chicote, on pleure, on revient, on écoute. Donc en fait, il y a en nous tous la faculté de nous asseoir pendant des heures pour recevoir des informations. Ça y est en nous. Si ce n'était pas en toi, même CP1, tu n'allais pas supporter. Tu peux t'asseoir pendant des heures pour qu'on t'informe. Mais on est habitué à le faire lorsque quelqu'un est en face de nous. Tu peux décider de faire la même chose avec un livre. Le livre devient le maître. Toi, tu es l'élève, tu t'assois en face du livre et tu laisses le livre t'enseigner. Tous ceux et celles qui ne cherchent pas à apprendre cette discipline, je vous dis la vérité, ils vivent des souffrances périmées. C'est un livre que vous allez découvrir qu'il y a des choses que vous vivez là. Vous pouvez faire telle chose simplement pour sortir de ça. Daniel dit, moi Daniel, regardez le verset 2. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres. Dis avec moi, je vis par les livres. Dis avec moi, je vis par les livres. Je vis par les livres. Il y a des visions spirituelles qu'on ne voit pas par des songes, ni par des visions, mais qu'on voit par des livres. Les livres sont des yeux spirituels qu'on peut utiliser pour exceller dans le prophétique.
Daniel ici a utilisé le mot vision en hébreu, qui est le même mot que Dieu utilise pour parler des visions que les prophètes avaient. Mais lui, il n'a pas vu par la prophétie, il a vu par les livres. Ça veut dire qu'à travers les livres, là, on peut avoir une acuité spirituelle plus précise que beaucoup de prophètes. Il y avait des gens, Shadrach avait le don de prophétie, mais Shadrach n'avait pas vu que les 70 ans étaient écoulés. Meshach marchait avec Daniel. Il interprétait tous les songes et toutes les visions, mais il n'a pas su que les 70 étaient en train de finir. Daniel a vu ça par des livres. Il y a des choses que vous avez besoin de voir. Si vous ne les voyez pas, vous n'allez pas avancer. Mais beaucoup parmi vous, vous voulez voir par les songes. Il y en a qui veulent voir par des songes. Il y en a qui veulent voir par des visions ouvertes. Daniel dit, moi Daniel, je vis par les livres. Ça veut dire qu'il y a une catégorie de vision que Dieu veut nous donner, mais qu'il a décidé de nous donner qu'on va commencer à lire, c'est tout. Pendant que tu seras en train de lire certains livres-là, tu peux tomber en extase. Moi, ça m'est déjà arrivé. Pendant que tu es en train de lire certains livres-là, tu peux t'endormir et puis commencer à avoir une conversation prophétique avec le Saint-Esprit. Pendant que tu es en train de lire certains livres, ton intelligence peut être éclairée, illuminée sur une chose. Quand on va avancer, je vais vous expliquer que tous les livres, quand vous les prenez, je vais vous montrer comment on mange un livre. Quand on prend un livre, ce n'est pas toujours dans le but de lire tout du début à la fin. Ce ne sont pas tous les livres qu'il faut lire du début à la fin. Il y a des livres là, c'est comme une orange. Il y a la peau et puis il y a le jus. On ne mange pas la peau avec le jus. Il y a des livres, tu dois enlever certaines informations. Prendre juste ce qui te concerne et le laisser. Vous devez sincèrement, après aujourd'hui, faire le bilan cette année 2025 des livres que vous avez lus, si vous en avez lus. « 12 mois sont passés, tu lis chaque matin tes WhatsApp. Tu lis des articles sur Facebook. Tu lis des publications. Il y en a ici qui lisent des journaux. Il y en a qui sont abonnés à Soir Info. On leur livre le journal chaque matin. Les vieux du plateau là. On leur livre les journaux, Fratmat, Soir Info. Ils lisent tout, sauf la Bible. Je me rappelle mon premier stage, j'étais au port autonome d'Abidjan, il y a quelques années. Il y avait un vieux qui avait ouvert la Bible sur Psaume 91. Quand je suis rentré au stage, quand tu rentres dans son bureau comme ça, quand tu regardes sa table, Psaume 91. La première fois que je suis rentré, j'ai été impressionné. J'ai dit, waouh, papa, il aime la parole de Dieu. Je l'ai salué. J'ai commencé le lundi. Et mercredi, mon patron m'a envoyé dans son bureau prendre quelque chose. Je rentre, je vois encore Psaume 91. Je me suis dit sûrement qu'il est en train de faire une longue méditation sur Psaume 91. Mais le monsieur avait toujours un journal dans sa main. Quand je rentre dans son bureau, Fratmat, Soir Info. La Bible est là, hein? Soir Info, Fratmat. 3 mois plus tard, on m'a envoyé encore dans le service pour aller faire un truc. Je rentre, je vois Fratmat dans sa main, je regarde la Bible, Psaume 91. C'est là que je me suis rendu compte que, en fait, non, comme beaucoup de chrétiens, ils prennent la Bible, fait fétiche. Il dit pas, c'est fétiche. Il y en a qui prennent la Bible comme un objet de protection, disent-ils. Ils disent que la Bible c'est un objet porte-bonheur. Il y en a qui mettent ça à leur chevet, il y a d'autres qui mettent ça dans un bureau. Je me suis retrouvé un jour dans différents hôtels. Je me suis rendu compte qu'il y avait des Bibles. Donc un jour, je me suis retrouvé dans un pays quelque part, il y avait encore une Bible. Donc j'ai fait exprès, j'ai demandé aux gens qui sont là-bas, pourquoi est-ce que vous mettez les Bibles dans les hôtels? Ils disent, c'est pour protéger les clients. C'est ce qu'un m'a dit. Il y a un autre qui m'a dit que c'est une culture, qu'ils ont trouvé ça comme ça, ils font. Il a demandé à différentes personnes, il y a eu des réponses différentes, mais j'ai entendu un qui dit non, c'est pour chasser les mauvais sorts. Pourtant, dans la même chambre ou dans le même hôtel où ils ont mis la Bible, il y a des loups masques. Il y a des fétiches, des masques bizarres dans l'hôtel. Mais on met la Bible aussi. C'est le combat quoi. Il y a dit que Jésus est là, Satan est là, tout le monde est là. Quand Daniel a fini de jeûner pendant 21 jours, ce que nous savons, c'est qu'un ange est venu lui donner la réponse. Maintenant, l'ange qui est venu lui donner la réponse, là, lui-même, où il a eu la réponse, j'ai toujours pensé que c'était Dieu qui avait parlé à l'ange pour qu'il vienne parler à Daniel. Oh, ce n'était pas ça. Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. Daniel 10, verset 10. Regardez Daniel chapitre 10, vous allez voir. Daniel chapitre 10, verset 20 à 21. Regardez. Daniel 10, verset 20 à 21, oui. Il me dit,
sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je me retourne pour combattre le chef de la peste. Et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. Ce que l'ange est venu faire connaître à Daniel, là, il a vu ça où? C'est un livre qui a poussé Daniel à jeûner. Sa réponse aussi était dans un autre livre. Sauf que Daniel, en son temps, n'avait pas accès à ce livre. Donc Dieu a envoyé un ange lecteur, un ange qui lit, pour venir expliquer à Daniel ce qui est écrit dans un autre livre qu'on appelle le livre de la vérité. C'est comme si l'ange disait à Daniel, je suis venu vers toi parce que tu n'as pas accès à un livre. Or, toute ta destinée et la destinée d'Israël dépendent des informations qui sont dans ce livre. Donc, je suis venu te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Et je vous envoie encore plus loin. Ce n'était pas la Bible, vu que la Bible n'existait pas à l'époque. Ce n'était pas la Bible, vu que la Bible n'existait pas à l'époque. Donc, dans la bibliothèque de Dieu, apparemment, il y a un livre qu'on appelle le livre de la vérité. Et il y a des anges qui lisent ça. Donc, si l'ange là lui-même, il parlait en langue seulement, qui ne partait pas lire, il n'allait pas pouvoir aider Daniel. Tous vos amis qui ne lisent jamais ne peuvent pas vous aider beaucoup. Et vous-même qui ne lisez jamais. Il y a quelque chose à vous dire tout à l'heure. Je me calme d'abord. Le sujet est important. La deuxième tragédie, maintenant je viens dessus, qui arrive à ceux qui ne lisent jamais. Ceux qui notent, notez ceci. Tout ce qui sort de la nature, qui ne reçoit pas une culture, devient une ordure. Et je vais prouver ça avec beaucoup de versets bibliques et puis beaucoup de faits naturels. Tout ce qui sort de la nature, qui ne reçoit pas une culture, devient une ordure. Vous êtes né de façon naturelle, vos parents vous ont accouché. Si vous ne vous cultivez pas, vous allez devenir des ordures de la société. La société même a donné des termes pour désigner une catégorie de personnes qui non seulement n'aident pas à régler les problèmes sociaux, mais qui sont des gros problèmes sociaux. Et malheureusement, la société les appelle les rebuts de la société. Je n'ai jamais aimé cette expression. Et je ne suis pas d'accord avec, mais ce n'est pas ce qu'on aime qui est vrai. Ce qui est vrai, même si on n'aime pas. Quand j'ai commencé à étudier la Bible, j'ai mieux compris cette phrase-là, depuis qu'on appelle certaines personnes des rebuts ou encore les ordures de la société. Ça désigne toujours une catégorie de gens qui n'ont pas reçu de culture et d'éducation, mais qui veulent forcément trouver leur mot à dire dans la société. Et ils deviennent un problème. Tout ce qui sort de la nature, qui ne reçoit pas une culture, devient une ordure. Ésaïe 43, verset 1. Commençons par ça. Ésaïe 43, le verset 1. Oui. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Frères et sœurs, tout ce qui est créé, qui n'est pas formé, devient une ordure. N'est-ce pas qu'en français, quand quelqu'un fait beaucoup de choses méchantes et de coups bas à son frère, on dit que c'est une ordure. C'est une injure, hein, frère. Quand quelqu'un fait une ordure. Jacob était une ordure à cause de ce qu'il a fait à Ésaü. Regardez ceci. Jacob est créé. Il naît et il grandit. Et sa mère vient le voir pour lui expliquer que son père est sur le point de distribuer des bénédictions et que de ce fait, il devrait usurper l'identité de son frère pour aller recevoir la bénédiction. Si on s'arrête seulement sur cette partie de l'histoire, on aurait dit que c'est sa mère qui lui a suggéré l'idée. Mais avant ça, n'est-ce pas que Jacob a arnaqué son frère? Il a exploité la faiblesse et la fatigue de son frère. Son frère était fatigué, il avait faim. Au lieu de lui donner simplement à manger, il lui a dit, donne-moi ton droit d'aînesse. Il savait que, comme je vous ai dit jeudi, quand quelqu'un est trop fatigué, trop faible physiquement, il devient un peu bizarre.
Donc il a exploité la faiblesse mentale de son frère pour pouvoir lui voler quelque chose de spirituel. Et ça on appelle maintenant une ordure. Jacob, ce qu'il a fait était méchant. Donc même si sa mère ne lui avait pas suggéré d'aller faire ce qu'il avait fait, il avait pris quelque chose spirituellement déjà à son frère. Mais il ne s'est pas arrêté là. L'idée de sa mère est venue encore le pousser à aller plus loin dans le mal. Prendre l'identité d'Ésaü, prendre la bénédiction, toutes ces choses, bref. Mes frères et sœurs, la conséquence c'est que Jacob, pendant 14 ans, a été esclave de Laban. Pendant 14 ans, Jacob lui-même s'est fait doubler, il s'est fait avoir, il a vécu beaucoup de problèmes. Il est tombé aussi sur une ordure, parce que l'ordure finit toujours par croiser la poubelle. Jacob était l'ordure, Laban c'était la poubelle. Il a fait travailler 7 ans en lui promettant une femme. Après les 7 ans, il lui donne une autre. Après encore 7 ans. Après encore beaucoup de maltraitance. Quand Jacob est sorti de tout ça, il a compris que il n'était pas béni en fait. Il avait besoin que Dieu fasse quelque chose pour lui. Et Dieu dit, je t'ai créé Jacob, mais je t'ai formé, ô Israël. Israël, c'est l'homme spirituel. Mais l'homme spirituel, là, il ne se crée pas, il se forme. Quand tu nais de nouveau, tu deviens une nouvelle créature. Mais tu es Jacob. Quand tu nais de nouveau, dans les premières années de ta marche avec le Seigneur, tu es une nouvelle créature. Tu es Jacob. Tu dois chercher à te former pour devenir Israël. Tu dois chercher à te former pour devenir spirituel. C'est pourquoi il est écrit dans Galates 4, verset 1. On va lire cela. Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Aussi longtemps que le nouveau converti devient charnel, il ne diffère en rien d'un païen. Allons-y, lisons ça. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Quoi qu'il soit le maître de tout. Il n'y a pas de différence donc, d'après la Bible, entre un païen et un chrétien, tant que le païen reste enfant. Et si vous regardez le mot enfant, dans le grec, on fait allusion à quoi? À l'ignorance. Un certain niveau d'ignorance. Donc la façon de sortir de l'esclavage et la façon de ne pas rester Jacob, de devenir Israël, c'est de chercher la connaissance, de poursuivre la connaissance. Encore autre chose, autre preuve. Dieu crée le jardin d'Éden. Ça, c'est la nature. Mais Dieu ne fait pas pleuvoir sur cette nature parce qu'il n'y a pas d'homme pour cultiver le sol. Parce que tout ce qui vient de la nature, mais qui ne reçoit pas une culture, devient quoi? Une ordure. Qu'est-ce qui arrive à un jardin qu'on ne cultive pas? Ça devient quoi? L'environnement, la société partout, quand on n'entretient pas, on ne cultive pas quelque chose, qu'est-ce que ça devient? Ça se gâte. Prenez le meilleur des poissons, le plus beau des poissons, le poisson le plus frais, pêchez-le. Ne le mettez pas dans un frigo. Dans une semaine, qu'est-ce qui lui arrive? Il devient une ordure. Donc même tout ce qui est bon, tout ce qui était bon au départ, mais qui n'est pas mis dans son environnement normal de conservation, devient une pourriture. Quand Dieu te donne des dons spirituels, quand Dieu te donne la vie éternelle, si tu ne mets pas cette vie que tu as reçue dans une vie de méditation, dans le fait de chercher la connaissance, ça va devenir une pourriture en toi. Ça va devenir une pourriture. Mes frères et sœurs, si même le jardin d'Éden avait besoin d'être cultivé, et notre cerveau, si le jardin d'Éden, qui était quelque chose qui était spirituel et qui avait l'air parfait, avait besoin d'un homme pour le cultiver, écoute, réfléchissez à ça. Si on avait besoin de cultiver le jardin d'Éden, et ton cerveau, et ton esprit, et notre esprit, et notre cerveau, tout ce qui ne reçoit pas une culture devient une ordure. Tout ce qui n'est pas cultivé devient un problème. Tout ce qui sort de la nature, tout ce qui reste à l'état naturel. Même l'or, vous qui êtes mariés, qui avez porté des alliances en or, si on vous montre la première forme dans laquelle l'or était, quand les orpailleurs ont trouvé l'or, vous n'allez jamais vouloir prendre cela. Parce que l'or brut est sale, inutilisable et personne ne veut s'en approcher. Si tu vois de l'or brut, tu peux prendre et puis jeter. C'est une ordure, mais on cultive ça, on travaille ça. Et c'est après ça que ça devient utile pour la société. Mes frères et sœurs, cultivons-nous. Ce n'est pas en vain si ils ont utilisé l'expression se cultiver. C'est parce que nous avons été tirés à partir de la poussière de la terre. Le fait même qu'on a été tiré du sol, là, on nécessite d'être cultivé. C'est tout. On cultive le sol avec les machettes. On cultive le cerveau avec des livres. On cultive le sol avec des machettes et des dabas. On cultive son esprit, même son esprit. Je vais terminer dessus tout à l'heure. On cultive son esprit avec des livres. Josué 1, verset 8.
Vous connaissez le verset, je vais le citer. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Dieu donne ce conseil à Josué après que Josué ait reçu l'onction prophétique. Et parce que je vais terminer sur l'onction prophétique. Josué reçoit l'onction pour pouvoir conduire le peuple. Mais après avoir reçu l'onction, Dieu va lui parler du livre. Dieu dit qu'il faut garder une relation avec le livre si tu veux avoir du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Donc ça veut dire que chaque forme de succès qu'on veut vivre sur la terre est toujours dans un livre. Tous les succès de tous les hommes sont toujours contenus quelque part dans un livre. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Il était en train de dire à Josué, avant que tu n'aies certaines responsabilités, tu pouvais te permettre de ne pas lire régulièrement. Mais parce qu'aujourd'hui tu diriges le peuple, tu ne peux pas te permettre de ne pas lire. Tous les pasteurs, tous les conducteurs religieux qui conduisent des âmes, mais qui ne s'organisent pas pour lire régulièrement, c'est des assassins. Quand tu dois conduire beaucoup de personnes, que tu ne lis pas beaucoup, tu es un assassin spirituel. Oui, tu es un assassin. Vous savez pourquoi? Parce que la prédication est spirituelle. Quand tu parles aux gens, tes paroles sont esprit et vie. Les gens seront plus affectés par ce que tu pratiques que par ce que tu récites. Donc si toi-même tu n'es pas quelqu'un qui a une vie de méditation et de lecture, tu ne pourras jamais produire en fait un peuple qui a envie de lire. Les envies que nous ressentons pendant les prédications ou après les prédications dépendent de la pratique de celui qui prêche. Les gens qui n'ont pas de vie de prière, qui enseignent sur la prière, là, quand ils sont en train de parler de la prière, tu as envie de dormir. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà assisté à un enseignement sur la prière à Korogo, à Jérusalem, dans une église. La puissance de la prière, c'était le thème d'une église à Korogo. Il était allé en retraite. Il ne sait pas qui m'a envoyé. Un dimanche, il dit non, il va aller faire culte quelque part dans une église. Ici, il rentrait. Il y a un tonton qui était là. Il va enseigner sur la puissance de la prière. J'ai dit, moi j'avais bien dormi toute la nuit. Mais quand le monsieur a commencé à parler de la puissance de la prière, le sommeil a commencé à me persécuter. J'ai dit, attends, je luttais pour ne pas dormir. Et je regardais dans la salle, je n'étais pas le seul. Donc finalement, je me suis laissé aller. Je me suis laissé aller. C'est plus de 5 ans après que j'ai compris cette expérience. Le Seigneur m'a dit que dans Jean 6, je vous ai dit, mais les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Donc l'effet que ta parole fait sur les gens, ça dépend de l'esprit qui t'anime. Si toi-même tu n'as pas un esprit de prière, tu viens enseigner sur la prière, c'est un esprit d'assouplissement que tu communiques. Dernière tragédie qui arrive à ceux et celles qui ne lisent jamais des livres, aux enfants de Dieu qui ne s'appliquent pas à lire. Les enfants de Dieu qui ne s'appliquent pas à lire beaucoup les livres, surtout les livres de la Bible, mais qui veulent exercer le prophétique, qui aiment l'onction prophétique ou qui aiment expérimenter les miracles, finissent toujours par croire en des voies qui les poussent à faire des choses anti-bibliques. Je reprends. Les enfants de Dieu qui aiment le prophétique, qui aiment le miracle, mais qui ne s'exercent pas à lire régulièrement la Bible, finissent toujours par entendre et par croire à des voies qui les poussent à faire des choses anti-bibliques. Je dis toujours. Toujours. Les gens qui sont beaucoup en mode, je prie en langue, je prophétise, je vois, je sens, je vois, je sens, je vois, je sens, mais qui ne lisent pas beaucoup, finissent toujours par entendre des voix qui les poussent à faire des choses anti-bibliques. Je prends le cas de Jésus et je termine avec Romains chapitre 12, verset 6. Regardez ceci. Jésus va jeûner 40 jours dans le désert. Et quand il jeûne les 40 jours, à la fin des 40 jours, il commence à entendre des voix. Il a jeûné beaucoup, il a prié beaucoup, il a commencé à entendre beaucoup. Mais la première voix qu'il a entendue, c'était qui? Satan. Qu'est-ce qui a fait que Jésus a reconnu la voix de Satan? C'est parce que Jésus avait lu. Il pouvait dire, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Donc en deux termes, la connaissance qu'il avait pris des livres qu'il avait lus l'ont aidé à discerner la voix de Satan. Pourquoi Satan est venu parler à Jésus? Parce que tous ceux qui se rapprochent de Dieu se rapprochent de Satan. Je réponds. Tous ceux qui cherchent à se rapprocher de Dieu se rapprochent automatiquement de Satan. Satan se rapproche de tous ceux qui cherchent à se rapprocher de Dieu. Il attaque en fait. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il attaque tous ceux et celles qui veulent s'approcher de Dieu. Et il attaque comment? Par des voix. 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 Toutes les religions bizarres et toutes les dérives dans les milieux protestants viennent toujours des voix que des gens ont entendues dans les longues périodes de jeûne. J'ai vu un prophète qui avait porté jupe et talons
Vous l'avez déjà vu. Qui l'a déjà vu? Qui l'a déjà vu? On l'avait déjà vu, non? Il dit quoi? Comment il a compris? Il dit que Dieu lui a dit de porter talons et un jupe pour prophétiser. Il dit que c'est son alliance avec Dieu. Et puis il a sérieux, puis il a les différents modèles des couleurs, tout ça. Hein. Il a pris 5 cm, là 8 cm. Il porte des talons, il porte une jupe. Prophétiser. C'est venu de quoi? Dis avec moi les voix. Il ne ment pas. Hein. Une voix lui a vraiment dit de faire ça. Mais c'est la voix de qui? Ce n'est pas ce que tu entends qui est important. Est-ce que c'est conforme avec les Écritures? Romains 12, verset 6. Les voix. Hey. Dans le domaine du prophétique, afin de voir, j'ai vu, j'ai entendu là. Quand je ne lis pas beaucoup, un jour tu vas faire un songe où un homme habillé en tout blanc, étant lui-même blanc avec des chaussures blanches, va te dire, mon fils, c'est toi le président de la République de Côte d'Ivoire, va au plateau et annonce à mon peuple que je t'ai fait président. Va. Romains 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Oui. Que celui qui a le don de prophétie les aide selon l'analogie de la foi. On va faire une petite étude de français ce matin. Que celui qui a le don de prophétie ne l'exerce pas selon ce qu'il sent. Même pas selon ce qu'il voit. Celui qui a le don de prophétie là, doit exercer son don selon l'analogie de la foi. Est-ce que tu sais ce que c'est? Il faut demander à ton voisin, analogie, c'est quoi? Parce qu'il y a des gens aussi qui lisent la Bible, qui lisent des livres, ils voient des mots qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas l'humilité de prendre le dictionnaire. Pour ouvrir le dictionnaire, regardez, l'une des choses les plus essentielles qu'on puisse faire, c'est de tomber sur un mot dont on ne connaît pas le sens et puis continuer à lire. Le but des livres, c'est de se cultiver. On se cultive pour apprendre. Donc, si tu vois un mot dont tu ne connais pas le sens, tu apprends. Mais il y en a ici, ils ont déjà lu Romains 7 fois, par cœur, du début à la fin. Mais analogie ne peut pas dire c'est quoi. Ils n'ont jamais pris le dictionnaire pour s'asseoir. Ils se connaissent, les anciens chrétiens. Là. Parce qu'un jour, j'ai prophétisé quelque part dans une église traditionnelle. Et ça avait choqué quelqu'un, un ancien. Tout ce qu'il avait dit était vrai. Mais en fait, les manifestations, il n'avait pas aimé les manifestations. Et puis il me dit, la Bible dit que celui qui prophétise doit prophétiser selon l'analogie de la foi. Il dit, le vieux, analogie c'est quoi? Vous m'expliquez, c'est quoi l'analogie de la foi? Et qu'est-ce que j'ai fait là qui est contraire à l'analogie de la foi? Tous ceux et celles qui n'ont pas pratiqué ce conseil de l'apôtre Paul, parce que peut-être même ils ne le connaissent même pas, il sait qu'il y en a qui vont découvrir ce verset qui ne le connaissent pas. C'est eux en fait qui arrivent au moment entendent des voix prophétiques, qui entendent des voix qui les poussent à faire des choses qui n'ont pas de sens. Des mères de famille, des pères de famille ont handicapé financièrement leur famille, ont mis leur famille dans des problèmes sur la base d'une voix qui leur a dit de prendre tout ce qu'ils avaient pour aller donner à tel pauvre. Des gens ont hébergé des étrangers chez eux qui ont fait des dégâts dans la vie de leurs enfants et de leur famille sur la base du don de prophétie. Une voix leur a dit que c'est mon fils, prends-le, héberge-le. Je sens que je dois le prendre, je sens que je dois le faire. Déjà, ils se sont lancés dans des projets, déjà, ils se sont lancés dans des choses, déjà, même ont ouvert des églises, des ministères, sur la base d'une voix forte, avec de faux sentiments qui ont dit, mon fils, c'est le temps, fonce. Celui qui a le don de prophétie ne les exerce pas selon la pression des émotions, mais qui les exerce selon l'analogie de la foi. C'est quoi l'analogie de la foi? Étudions maintenant le mot analogie. Analogie, vous voyez ce que ça veut dire? Il y a deux mots que vous allez retrouver dans la Bible même. Quand vous prenez, on va lire le deuxième tout à l'heure. Analogie et puis allégorie, ces deux mots-là. Dieu parle par analogie. L'esprit de prophétie parle par analogie. L'esprit de prophétie parle très rarement de façon trop explicite. Il parle beaucoup par analogie et par allégorie. Par exemple, tu vas voir Jésus qui dit aux gens, détruisez ce temple et en 3 jours je le reconstruirai. La Bible dit qu'eux, ils pensaient qu'il parlait du temple physique. Ils lui ont dit, Salomon a pris plus de 40 ans pour construire ce temple. Toi, de quoi tu parles? Oh, il parlait de quoi? De son corps. Dis avec moi, analogie. Jésus vient devant la femme samaritaine. Il lui dit, donne-moi à boire. Elle dit, comment est-ce que toi, tu es juge, tu peux me demander à boire? Il dit, tu sais, moi-même là, j'ai une eau. Si je te donne de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Elle dit, ah. Moi-même, la soif de ci me fatigue. Donne-moi de cette eau, afin que je ne vienne plus puiser ici. Oh, il parlait de quoi? Il parlait de l'esprit.
À plusieurs reprises, Jésus a eu des conversations avec des gens. Il a utilisé les mêmes mots, mais il parlait selon l'analogie de la foi. Une analogie, c'est quoi? Une analogie, c'est le fait d'utiliser, de faire une comparaison qui est basée sur une ressemblance. C'est-à-dire que tu utilises quelque chose de simple pour expliquer une réalité beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que tu décides en fait de pouvoir prendre quelque chose de naturel pour expliquer quelque chose de surnaturel. Donc l'analogie, c'est utiliser un élément naturel pour parler de quelque chose de très surnaturel. Donc c'est une comparaison, ce n'est pas exactement ça. C'est comme. À quoi comparerais-je le royaume des cieux? Le royaume des cieux est comme un homme qui a pris une semence qu'il a jetée dans la terre. Dis avec moi analogie. Ce qu'on appelle les paraboles là, c'est ça aussi qui est l'analogie. Maintenant, n'est-ce pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Donc, s'il n'a pas changé, et qu'il a pu dire à la femme samaritaine, je vais te donner une eau. Mais il ne parlait pas de l'eau physique, c'était une analogie, il parlait de l'esprit. Si tu es en train de prier, toi tu es à Abidjan, tu es en train de prier, et puis tu entends mon fils, voyage, petit. Il faut analyser cette voix selon l'analogie de la foi. C'est-à-dire que les mots que tu entends là, les mots que la voix te dit dans ton prophétique là, il faut connaître la correspondance biblique. Voyage dans la Bible, là, ça parle de quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc tout ce que tu entends là, pour savoir si ça vient de Christ, tu dois mettre ça, chercher des versets qui appuient ça. Tu dois chercher des versets qui expliquent ça. On reconnaît la voix de Christ par le fait que ce que la voix dit est en accord avec la parole de Christ. C'est ça l'analogie de la foi. Je prends un exemple. Tu es en train de prier, toi tu es ici. Tu es en première année d'université, en pleine année scolaire. Tu entends fils, voyage, c'est urgent, voyage. Comment tu comprends ça? Tu as étudié en première année, premier trimestre. Tu es inscrit ici à Cocody. Et puis tu es en train de prier, une voix forte te dit fils, voyage. Ça veut dire quoi? Ton réflexe, ça doit être de chercher dans la Bible les livres où des hommes et des femmes ont voyagé, où Dieu a dit à des hommes et des femmes de voyager. Et essayer de comparer. L'analyse, c'est la comparaison. Voir ce que la voix est en train de me dire là. Dieu a déjà parlé à des hommes avant moi. Quand il a dit la même chose avec les mêmes mots, il parlait de quoi? C'est pourquoi la Bible dit examiner les prophéties. C'est ça en fait. Ça veut dire que tu reçois des choses, tu entends des choses là. Tu dois connaître les correspondances bibliques et les versets bibliques qui peuvent te confirmer qu'on dirait que c'est Dieu qui me parle. Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas l'analogie de la foi ou l'allégorie, c'est la même chose. Allégorie, c'est expliquer une chose inconnue en la comparant à une chose connue. C'est de prendre des symboles pour expliquer une réalité spirituelle. Je vais te prendre un exemple. Parce que les gens ne connaissent pas l'analogie de la foi, beaucoup disent que la polygamie est permise dans la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que Abraham, le père de la foi, était polygame. J'ai déjà entendu ça. On dit si Abraham lui-même, le père de la foi, était polygame, il avait deux femmes. Qui suis-je pour avoir une seule femme? D'autres vont plus loin. Ils disent Jésus, l'époux, il a combien d'épouses? L'époux avait combien de vierges? Il dit l'époux même, il avait 10 vierges. Et puis il a laissé 5. Il a pris 5 seulement. J'ai entendu à sur un plateau de télé un pasteur qui argumentait comme ça. Il a pris l'histoire de l'époux, il a pris l'histoire d'Abraham. Maintenant, je vais vous prendre l'histoire d'Abraham pour vous montrer ce qu'on appelle l'analogie de la foi. Abraham n'avait pas un mariage polygamique. Abraham avait un mariage allégorique. Galates chapitre 4, prenons. Abraham n'a jamais été polygame. Abraham n'avait pas 2 femmes, il avait 2 alliances. Regardez, à Galates chapitre 4, verset 21-31, regardez. Dites-moi. Oui, dites-moi. Vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Il commence d'abord par ce qui est écrit. Le livre dit, Abraham a eu 2 fils. Un d'une femme qui était esclave, c'est Agar. Une autre d'une femme qui n'était pas esclave, Sarah, une femme libre. Ensuite. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Oui. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ok. Les choses sont allégoriques. Car ces femmes sont 2 alliances. Est-ce que c'était 2 épouses? Abraham n'avait pas 2 épouses, il avait 2 alliances. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance.
Il avait la loi et la grâce. Parce qu'il était le père de la foi, il devait vivre la loi et vivre la grâce avant le temps. La loi est venue plus de 400 ans après Abraham. Or, Abraham devait avoir une expérience avec la loi pour qu'il comprenne la grâce. Donc, Dieu lui donne 2 alliances, pas 2 épouses. Ces choses sont allégoriques, ces choses ne sont pas bibliques. Ça veut dire que tu ne peux pas prendre l'histoire d'Abraham pour appliquer ça à toi, non. C'était une allégorie, l'analogie de la foi. Ces choses sont allégoriques. Imaginez-vous, il y a combien de choses allégoriques comme ça dans la Bible que les gens appliquent de façon littéraire. Dieu parle, l'esprit de prophétie parle beaucoup par allégorie. Il parle beaucoup par allégorie. Il parle beaucoup par allégorie. Quand Dieu vous parle, ne le prenez pas au mot. Prenez-le au livre. Les voix que vous entendez, vous allez pouvoir les discerner en fonction de votre niveau de connaissance de la Bible. Donc, moins vous allez connaître la Bible, plus votre prophétique sera tordue et vous allez faire beaucoup d'erreurs. Tout ce que vous entendez, vous sentez là. Tout doit passer au crible des saintes écritures. Maintenant, si tu ne lis pas beaucoup, comment tu fais ça? Si tu ne lis pas beaucoup, je ne suis pas toujours dans la parole, tu fais ça comment? Mes jeunes frères, je vous encourage à aspirer aux dons de prophétie, mais je dis que c'est très dangereux. Très dangereux. D'être beaucoup prophétique, et puis ne pas être très biblique, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Regardez la suite. Verset 25. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Regarde, le verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair Ismaël, oui. Persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Pourquoi est-ce que Dieu poussait les hommes comme Abraham à faire ce genre d'expérience? Parce qu'il n'y avait pas la Bible en fait. Abraham n'avait pas la Bible, mais Dieu voulait lui expliquer comment la loi et la grâce allaient se passer. Donc Dieu lui dit, il prend Agar, il fait un enfant avec Agar, et l'enfant qui est né selon la chair, il persécute Isaac. Donc Dieu est en train de lui montrer Galates 5, verset 17, parce que Paul n'avait pas encore écrit. Les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Il fallait que Abraham voie de façon visuelle en fait la guerre que le vieil homme allait faire à l'homme nouveau. Qu'il voit comment Ismaël allait persécuter Isaac. Et regardez, je vais aller plus loin. Agar là, ce n'était pas une épouse, c'était une montagne. Relisez. Galates chapitre 4, verset 25. Car Agar, oui, c'est le mont Sinaï en Arabie. Pourquoi est-ce que le Seigneur a laissé Abraham prendre Agar et puis après il dit de la chasser? Parce que la Bible n'était pas encore écrite, mais Abraham devait expérimenter le verset qui dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il a la foi, la montagne va lui obéir. Abraham, le père de la foi, devait tester sa foi sur une montagne. Et c'était Agar, le mont Sinaï. Ces choses sont allégoriques. Ces choses sont allégoriques. Donc, en chassant Agar, il était en train de chasser la loi. Il était en train de chasser une montagne. Il était en train de séparer la grâce de la loi. Donc, tu ne peux pas prendre son exemple et puis dire qu'Abraham a eu des femmes aussi. Il y a des femmes. Nous, on est déjà dans la grâce. On est déjà dans la nouvelle alliance là. Et puis, on a les livres. Donc, c'est fini. Il n'y a plus d'allégorie dans ce domaine. Que celui qui prophétise selon l'analogie de la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, moins vous allez connaître la parole de Christ, moins vous allez méditer la Bible, plus vous allez entendre des voix qui vont vous égarer. Voici la place des livres même dans le prophétique. Vous voulez beaucoup prophétiser, lisez beaucoup. Pour qu'un jour comme Daniel, vous puissiez dire, je vis par les livres. Que Dieu vous bénisse. Tenez-vous debout, on va prier. J'aimerais vraiment que tu prennes une décision, s'il te plaît. Il reste 2 semaines pour terminer l'année. Hein? Il reste 2 semaines pour terminer l'année. Je veux que tu prennes la décision déjà de terminer les livres de la Bible que tu as commencé à lire, que tu n'as pas terminé. Juste ça. Prends la décision. Prie, il faut demander au Saint-Esprit de te rappeler toutes les lectures que tu as commencées, que tu n'as pas achevées. Demande à Dieu de te rappeler cette année, avant la fin de l'année, les livres de la Bible
Il y en a qui ont commencé Matthieu qui n'ont jamais fini. Il y en a qui ont commencé Jean qui n'ont jamais fini. Il y en a qui ont commencé le livre des Actes qui n'ont pas fini, etc. Demande à Dieu de te rappeler le livre ou les livres de la Bible. Commençons par là. Que tu n'as pas achevé. Afin de ne pas achever l'année sans avoir lu des choses par lesquelles Dieu voulait t'éclairer. Prie le Seigneur. Père éternel, je te dis merci pour ta grâce. Je te dis merci pour ta fidélité. Je te dis merci pour ce message. Merci parce que tu nous réveilles, tu nous rappelles. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche. Nous sommes censés le méditer jour et nuit. Je veux te recommander la vie de tous mes frères et toutes mes soeurs qui sont là. Ceux qui vont écouter ce message après. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu leur accordes la grâce et la miséricorde. De pouvoir, Seigneur, retourner aux livres de ta parole. D'abord les livres que tu as inspirés dans la Bible, qu'ils ont commencé à lire, qui n'ont pas terminé. La croissance spirituelle de beaucoup dépend de leur constance et de leur assiduité à lire ces choses. Je prie que tu leur fasses grâce, Saint-Esprit de Dieu. Je prie que tu leur fasses grâce, Saint-Esprit de Dieu. Je prie que tu leur fasses grâce, Père, que tu rappelles à leurs souvenirs, que tu rappelles à leur mémoire le fait d'achever des lectures de ta parole, des lectures des livres saints, des lectures des livres inspirés de toi, qu'ils ont commencé, qui n'ont pas terminé, afin que tu puisses les faire rentrer dans la nouvelle saison de grâce, de faveur et de bénédiction que tu as prévue pour eux. Bénis-les au nom de Jésus. Amen, 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 amen. On peut glorifier le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Asseyez-vous. Tu vas prendre ton offrande rapidement. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas porter ta dîme, ton offrande, tu vas la porter au Seigneur. Tu vas prier, tu vas rendre grâce à Dieu pour cela et puis tu vas la porter. On a 2 endroits, comme vous le voyez. Il y a le panier pour l'offrande, pour la construction et les offrandes ordinaires. Tu peux venir déposer ton offrande. Ceux qui veulent faire des dons par mobile money, vous pouvez lever la main. On va vous donner des fiches à les numéros. Ceux qui veulent les numéros, Wave-vous, Orange Money, allons-y. Amen. Alors, je veux donner quelques informations avant les annonces officielles. Comme je l'ai dit, aujourd'hui après-midi, à partir de 13h, on va aller visiter, découvrir le terrain qui est censé être notre lieu permanent de culte pendant les 3 prochaines années. Et là-bas, pour ceux qui seront là, je vais donner certains détails. Mais pour ceux qui ne seront pas forcément là aujourd'hui, qui pourront venir autrefois, de toute façon, je vais revenir là-dessus. Mais il serait vraiment important que chacun se prépare, se dispose à pouvoir faire en fin d'année une offrande, spécialement par rapport justement à l'équipement du nouveau lieu.
Voilà, donc les offrandes, les dons que nous faisons chaque dimanche depuis quelques temps, depuis 1 an maintenant, c'est pour la construction. Mais comme vous savez, quand on finit de construire, il faut aménager un peu quand même, juste un peu. Voilà, donc il y a des détails qui seront donnés l'après-midi, mais c'est un chapiteau climatisé de plus de 1100 places comme ça qui va venir. Et il va falloir qu'on puisse mettre un minimum quand même. Voilà, comme vous le savez, je ne suis pas très ostentatoire dans les histoires de déco et de beaucoup de choses, mais il y a un minimum quand même de choses qu'on doit faire pour honorer Dieu, pour qu'on puisse rendre culte au Seigneur dans des conditions normales de température et de pression, n'est-ce pas? Donc, en attendant qu'on ait des détails, jeudi après-midi, quand on sera là-bas sur le camp, et le dimanche prochain, pour ceux qui ne seront pas là, déjà, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez faire en termes de contribution de dons spéciaux en fin d'année ou en début d'année par rapport aux équipements. Autre chose, toujours dans le but de pouvoir bien nous instruire, pour pouvoir grandir socialement à tous égards, il y a une masterclass qui est organisée sur la bourse. C'est quoi la bourse? Comment investir en bourse? J'ai pensé pendant longtemps que c'était un truc des riches. Je ne me suis jamais intéressé à ça. Je me suis dit c'est un truc des milliardaires. Voilà, ils vont déposer leurs 500 millions un peu pour s'amuser là-bas et tout. Mais ces derniers mois, en côtoyant certains membres de l'église ici qui travaillent dans le domaine de la bourse, je me suis vraiment rendu compte. Et puis en parlant avec beaucoup de frères et sœurs qui se cachaient pour faire ça, je me suis rendu compte que c'est vraiment une source de revenus passifs qui est vraiment ignorée. En fait, c'est juste encore de l'ignorance. Voilà, qui est ignorée par beaucoup de personnes. Donc, beaucoup de jeunes travailleurs, de nouveaux travailleurs, de pères de famille, de mères de famille, peuvent vraiment trouver à travers la bourse, en fait, un moyen de pouvoir même planifier, préparer les futures études de leurs enfants sans forcément faire de grosses économies. Donc, il y a une masterclass qui sera organisée par un papa au milieu de nous qui est expert financier. Et ça sera au plateau le 17 décembre. Le 17 décembre. Tu peux le suivre en présentiel comme en ligne. Ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer, qui ont des contraintes, ça sera diffusé en ligne. Voilà. Et ça coûte, c'est gratuit. C'est gratuit à 20 000 francs. Gratuit à 20 000 francs à distance. Et puis en présentiel, c'est 25 000 francs. Vous pouvez vous inscrire aujourd'hui à la sortie. C'est-à-dire quand vous sortez à la table où on vend les livres, vous pouvez les voir pour dire que vous voulez vous inscrire à la masterclass. L'information, je ne sais pas si c'est déjà passé dans le groupe de l'église. C'est déjà passé? Ok, ça va passer encore. Je vous invite vraiment à suivre ça. Moi-même, ils m'ont fait suivre ça. Voilà, parce que d'ici 3, 4, 5, 6 ans, il ne faut pas dire à Dieu qui ne t'a pas donné l'opportunité de pouvoir régler certains problèmes. Je vous encourage vraiment à pouvoir suivre cela. C'est juste pour nous expliquer c'est quoi la bourse, comment ça fonctionne, comment investir en bourse, etc. C'est vraiment donner des bases pour nous qui ne connaissons rien dans cette affaire. Donc ce n'est pas un truc pour les experts. Autre chose, une dernière bonne nouvelle, bon, du moins peut-être deux. Le 31 décembre, nous serons au CSTKO pour notre veillée de fin d'année, par la grâce de Dieu. Le 31 décembre, au CSTKO. On ne croyait pas pouvoir organiser de veillée au CSTKO parce que chaque 31 décembre, c'est mon père spirituel, le pasteur Yannick Diati, qui avait déjà mobilisé le lieu. Voilà, mais cette année, vraiment, il a fait miséricorde. Il est parti au palais des sports de Trècheville. Il va faire sa veillée au palais des sports. Et donc, il m'a cédé le CSTKO et il a même payé une partie pour nous. C'est ça un père. Donc, par la grâce de Dieu, on sera au CSTKO le 31 décembre. On va parler des signes surnaturels qui attestent que Jésus revient. C'est pour parler vraiment de l'enlèvement et de comment est-ce que le Saint-Esprit est en train de nous préparer à partir, mais par des signes surnaturels. Comment le Saint-Esprit prépare l'épouse à partir, mais par des signes surnaturels. Ce sera le sujet du 31 décembre. Venez avec vos enfants. Par la grâce de Dieu, on n'a pas pris seulement la salle du CSTKO, on a pris aussi la salle climatisée qui est à côté, comme on avait fait pendant la conférence au FOS. Donc on va aménager vraiment un endroit climatisé pour les enfants. Ils vont bien dormir. Venez avec vos enfants, ok? Voilà, venez avec les enfants. On va aménager un endroit pour eux. Ils vont vraiment dormir. On va veiller à les faire dormir. S'il faut leur donner des somnifères, on le fera. Il faut qu'ils dorment. Parce qu'ils ne vont pas empêcher nos monitrices de pouvoir participer à la veillée. On va s'organiser pour les faire dormir. Ils dormiront. On les enferme, on met le climatiseur, on les fait dormir. Et puis, nous, juste à côté là, on fait la veillée par la grâce de Dieu. Lors de cette veillée aussi, nous aurons quelque chose. Un temps de communion fraternelle qui sera un échange de cadeaux. En quoi ça consiste? Vous tous les membres de famille, chacun doit choisir un cadeau qu'il va offrir à un membre de sa famille. Dans la famille où tu es dans l'église, là, tu viens avec un cadeau. Et arrivé à une heure de la veillée, on va faire les échanges de cadeaux. Donc commencez à prier, à réfléchir à vous allez donner quoi à qui. Ne choisissez pas des personnes charnelles. C'est pas genre c'est ma meilleure amie, elle paye peine pour moi à la fin. Donc non.
Priez pour demander à Dieu à qui vous devez donner quoi. Et il peut arriver que toi, tu ne reçois aucun cadeau. C'est là que Dieu va éprouver ton cœur. Il y aura un enseignement dedans. Il y a plus de bonheur à donner. Ne t'attends pas à recevoir quoi que ce soit le 31 décembre. Viens juste pour donner. Ne t'attends pas à recevoir. Viens juste pour donner. Dans les gens que vous allez choisir, moi, ce jour, le 31 décembre, ne mettez pas dedans. Donnez aux gens, aux membres de vos familles. Ne donnez pas à vos chefs de famille. Les chefs de famille, là, ils vont faire les choses en eux. Ils vont échanger les cadeaux en eux. Donnez aux membres de vos familles. Ne donnez pas à vos aînés. Les aînés vont se donner les cadeaux en eux. Les aînés, échangez des cadeaux en vous. Chefs de famille, échangez des cadeaux en vous. Maintenant, les membres des familles, vous-même, échangez des cadeaux en vous. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Même si tu n'as rien reçu, ce n'est pas grave. Il y a des années comme ça. Il faut juste venir pour donner, ok? Dernière bonne nouvelle avant les annonces officielles, les autres annonces ordinaires. Le jeudi, nous serons une soirée de vérité profonde. Et le thème qui a été inspiré par le Seigneur à son serviteur, c'est les manteaux, les livres et les parchemins. Qui est-ce? Le prophète Ariston Télésphore, l'oncle de la maison. Le jeudi prochain, c'est lui qui sera encore là. Il va venir nous apporter un message. Donc le jeudi, faites l'effort. Ceux qui ont l'habitude de suivre en ligne, faites l'effort jeudi. Soyez là. Ceux qui ont assisté au camp ont vu que c'est quelqu'un de très pertinent. Allez, je laisse la parole pour les annonces.